c'est ça, c'est pour Trump et Carney. Maintenant, on va aller juste c'est ça. Sur les vaccins, je me suis complètement gouré sur les vaccins. Je suis vraiment désolé. Et là, Julie Lévesque, l'émission à laquelle j'étais passé il y a à peu près un mois, a invité finalement Denis Rancourt pour savoir qu'est-ce qu'il y en est là, avec les vaccins et tout ça, le nombre de morts. Et là, Denis Rancourt, finalement, je vais vous l'avouer, on est dans le milieu du web journal. C'est pas un mea culpa, il fait juste, au contraire, il revoit à la baisse ses estimations. C'est moins que 17 millions. OK? Parce que, je vais vous montrer l'extrait. Il dit qu'ils ont depuis qu'il a sorti, c'était comme l'année dernière qu'il avait sorti 17 millions, lui, il passe à travers des études et des études et des études, puis il y a plusieurs études qui montrent que quand tu regardes le statut vaccinal des personnes qui sont décédées dans les pics de mortalité, il y en a au moins la moitié, je pense que c'est ça qu'il dit là, il y en a au moins la moitié qui ne sont pas vaccinés. Et donc, ce n'est pas 17 millions. Le vrai chiffre, c'est probablement celui de Dowd, Edward Dowd. J'avais parlé de deux chiffres. J'avais dit Edward Dowd, il disait 8,5 à 15 millions, là, entre 7,5 et 15 millions de personnes. Puis là, il y avait Rancourt qui était sorti, puis il avait dit 17. Mais c'est finalement, Rancourt est en train de se ranger au chiffre de Dowd. Quand tu regardes le statut vaccinal du pic de mortalité post-vaccinal, tu vaccines, puis là, tu as comme un pic de... Tu regardes le statut vaccinal des gens qui décèdent, bien, il y en a quelque chose, je pense qu'il dit quelque chose comme la moitié qui ne sont pas vaccinés. OK? Et donc, le vaccine fatality rate, là, le taux de mortalité des vaccins, ce n'est pas 0,3 comme j'expliquais dans le web journal, c'est 0,1, 0,2. Et c'est surtout des personnes âgées. Oui, occasionnellement, il y a comme le jeune qui décède puis qui n'aurait pas dû, et puis ça fait beaucoup de bruit. Mais on parle sur des millions, des dizaines, des centaines, voire des milliards de personnes. Fait qu'il y a des cas qui font gros bruit à gauche et à droite, et on est crinqué parce qu'on veut... Mais encore une fois, c'est pas une hécatombe. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Pierre Chaillot dans l'émission. Je vais vous montrer Chaillot, qui dit « Ce n'est pas une hécatombe ». Je m'excuse pour les vidéos. Mon éditeur de vidéos a gelé. Je ne suis pas capable de l'utiliser. Fait qu'il faut que je vous amène mécaniquement jusqu'à 1h24 dans l'émission. Télé-Liberté. Il y a à peu près 5 fois plus de personnes qu'on a vaccinées avec les vaccins Covid que des vaccins antigrippaux, mais il y a 100 fois plus d'effets indésirables qui ont été remontés pour les vaccins Covid. Donc il y a eu des signaux énormes de remontée de gens qui se plaignaient. Ça, c'est notre première source d'information, parce que c'est une source qui est reconnue par l'industrie pharmaceutique et qui sait très bien d'ailleurs qu'il y a une sous-déclaration telle que l'industrie pharmaceutique dit quand il y a un effet indésirable qui remonte, quelle que soit sa gravité d'ailleurs, le vrai nombre d'effets dans la population, c'est ça fois 10. Voilà. Donc quand vous avez quelque chose comme 30 000 morts remontés en Europe suite à la vaccination Covid-19, l'industrie, elle, reconnaît à peu près 300 000 morts. Ça, c'est un premier point. Donc la pharmacovigilance d'un côté, et de l'autre, on peut suivre les évolutions de mortalité semaine après semaine dans tous les pays d'Europe. Et on peut remarquer qu'après chaque campagne de vaccination... Écoutez bien, là, parce que j'ai été crucifié pour les mêmes mots. Pour chaque tranche d'âge, en Europe, il y a eu des hausses de mortalité. Pas des hécatombes, mais on voit des bosses de mortalité qui arrivent juste... Quoi? Pas des hécatombes? Semaine après semaine dans tous les pays d'Europe. Et on peut remarquer qu'après chaque campagne de vaccination, pour chaque tranche d'âge, en Europe, il y a eu des hausses de mortalité. Pas des hécatombes, mais on voit des bosses de mortalité qui arrivent juste après chaque campagne de vaccination. Pas des hécatombes. Imaginez le culot de cet homme qui nie il est un pro-vax, donc nous devrions nous faire injecter, Alexis. Qu'as-tu à dire de ça, Alexis? Je dirais, il dit exactement la même chose que moi. Là, il y a plein d'influenceurs là, sur Facebook là, qui me sont tombés dessus, là, genre des personnes de peu de discernement, pourrait-on dire, pour mettre ça de façon extrêmement polie. Et là, on va écouter Rancourt. Rancourt, à l'émission de Julie Lévesque, à 39 minutes 30, si vous le retrouvez sur Facebook, à 39 minutes 30, explique que
la mortalité, c'est pas 17 millions, c'est beaucoup moins que ça. Il y a à peu près 4 ou 5 études sérieuses qui ont été faites là-dessus à date. Et nous aussi, 5 études sérieuses sur le statut vaccinal des pics des personnes qui décèdent après la vaccination. si on a accédé à des données comme ça, et on est en train de préparer un article là-dessus. Et c'est vraiment frappant parce que moi, je m'attendais, quand j'ai eu accès à ces données-là, je me suis dit, bon, ben, c'est clair, là, il y a eu déploiement très rapidement, puis il y a un pic de mortalité. C'est clair que c'est ce pic de mortalité-là, tous les excès, là, tous les gens qui sont morts à ce moment-là, dans ce pic-là, ben, c'est des personnes vaccinées, de toute évidence. So, on va aller voir ça, puis on va démontrer ça, puis ça va être la preuve. Donc ça, c'est son assumption initiale. Toutes les personnes qui sont mortes dans le pic de vaccination, c'est des personnes de post-vaccination, c'est le pic de mortalité post-vaccination, c'est des personnes vaccinées. Et c'est avec ce chiffre-là qu'il est arrivé à 17 millions. OK? Et là, maintenant, il est allé voir, avec les études, il est allé voir le statut vaccinal réel. Bon, on est allé voir ça, puis c'est pas vrai pantoute. Ah, c'est pas vrai pantoute, donc c'est pas 17 millions. Bravo d'avoir l'humilité de le reconnaître, parce que c'est pas tous les chercheurs qui auraient cette humilité-là. Ben moi, je suis les évidences. Si je crois les données et je me suis convaincu que c'est des bonnes données, je vais conclure ce que les données me disent. Je vais conclure. Et les données nous ont dit, il y a autant de personnes vaccinées que non vaccinées qui meurent dans l'excès de mortalité. OK? Donc, le vaccin ne protège pas. Aucunement. Il y a autant de personnes vaccinées que non vaccinées qui meurent dans les pics de surmortalité. Et là, les gens, ils disent, arrêtez là avec... J'ai déjà réglé toutes ces choses-là dans le chat, là. Je bloque n'importe qui sort des inepties. On regarde le pic de mortalité. C'est pas les gens qui sont classés COVID ou non, là. Ils regardent le pic de mortalité, puis ils regardent le statut vaccinal. Ces gens-là avaient-ils reçu une dose ou non? Revenez à vos sens. Les meilleurs chercheurs, les gens qui ont passé des heures, des centaines d'heures à étudier la totalité des données pour ne pas avoir l'air fou, qui ont écrit des livres et des études là-dessus, qui sont passés à travers plusieurs pays, les données gouvernementales, statut vaccinal, non vaccinal, etc., vous disent que c'est pas une hécatombe, puis que c'est comme entre 8 et autour de la moitié, c'est-à-dire 8-10 millions. C'est comme un vaccine fatality rate de 0,1, 0,2. Et là, moi, je ne suis pas humble comme Denis Rancourt. Denis Rancourt admet son tort. Et finalement, moi, malheureusement, je suis désolé. Moi, parce qu'on m'est tombé dessus pas mal. Là. Denis Rancourt n'a pas comme une émission qui ne se fait pas tomber dessus comme ça. Là, mais donc, c'est pas 17 millions. Si c'est comme il dit, la moitié sont pas des vaccinés, ils n'avaient jamais reçu de vaccin, ben, ça nous amène à quelque chose comme 8,5 millions, comme le chiffre de Dowd. Là. OK? Alors, un petit clin d'œil à tous ces gens sur Facebook de très peu de discernement.